Bonjour à tous et bienvenue, c'est ZXP Studio. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que j'ai encore jamais fait ça sur ma chaîne. Je vais vous emmener dans ma Lego Room, au milieu de toutes les pièces, de toutes les boîtes. C'est vraiment un vrai foutoir, mais bienvenue. Je vais vous présenter un petit peu l'avancée de la construction de la prison, donc qui est le prochain MOC. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai déjà fait, ce que j'envisage de faire, et j'ai aussi pas mal de questions à vous poser. J'attends de vous des avis, des idées, un peu d'inspiration. Je vais commencer par un petit peu de rangement parce qu'il y a des caisses un petit peu partout et on ne voit pas vraiment à quoi ressemble la MOC pour le moment. Donc en fait, pour l'histoire de la MOC, c'est une prison. C'est la prison où est transféré, je ne sais pas où est-ce qu'il est, c'est ici. C'est le commandant séparatiste qu'on voit dans la vidéo précédente. Le bonhomme mystérieux ici, que je ne montre que de dos parce qu'on ne peut pas voir sa tête. Voilà, donc il a été transféré dans une prison sasmicienne, qui est cette prison-ci. Le bâtiment est quasiment terminé, il reste des choses à faire sur le toit ici et quelques protections à mettre autour, mais sinon dans l'ensemble le bâtiment est terminé. Si éventuellement il y a des gros trucs à changer, dites-le toujours, mais normalement je ne vais pas changer beaucoup le bâtiment. Ce que je vais surtout faire maintenant, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la végétation, un petit peu autour de la plateforme d'atterrissage. Donc ici il y a plein de paquets avec toutes sortes de végétation, même des feuilles rouges, des feuilles oranges. J'ai été au Lego Store récemment, donc j'ai eu pas mal de petites pièces pour faire des détails, ça c'est plutôt sympa. Donc la prison, elle se découpe en deux morceaux. C'est-à-dire qu'on a cette partie qui est la partie bureau avec le bureau du chef de la prison. On a en dessous les baraquements pour les gardiens de prison et les clones qui viennent assister les gardiens de prison. Enfin les gardiens de prison qui sont aussi des clones, hein. C'est ceux-ci, je ne sais pas si on les voit là. Voilà, donc les gardiens de prison qui ressemblent à ça. Qu'ils ont en fait un casque de pilote mais tout blanc, un bâton électrique. Ils ont un corps de gunner. Donc d'artilleur avec une protection sur le torse. Je me suis dit que pour des gardiens de prison, ça fait toujours plus protégé d'avoir une protection sur le torse comme celui-ci, d'avoir les bras plus foncés, et alors des jambes de shock trooper en rouge pour un peu plus symboliser l'aspect gardien de prison. On a le rouge qui ressort des jambes avec le bâton électrique. Donc voilà, ça c'est les gardiens de la prison. Ils sont accompagnés par les clones de la 210e Légion. Voilà, les clones de la 210e Légion qui viennent assister les gardiens de prison. Puis ici, on a la pièce de surveillance de la prison, de la cour. C'est-à-dire qu'on a des gardiens avec des clones qui surveillent un petit peu. Ils ont une baie vitrée ici que je vous montrerai après, qui surveillent la cour et qui surveillent les deux jardins qui sont sur les côtés. Après ça, on a la plus grosse partie, c'est-à-dire toutes les cellules. On a une capacité de mettre 40 prisonniers, je pense, si j'avais compté la fois passée, c'était 40. Donc on a 11 ou 13 prisons, je ne sais plus, 13 cellules, pardon, avec une petite cour intérieure, où là on a beaucoup de gardes et des prisonniers qui peuvent se promener, des caméras de surveillance un petit peu partout, on a des grilles qui peuvent se refermer un petit peu partout aussi. Donc pour les jardins qui sont sur les côtés, c'est en fait des jardins pour pouvoir tout simplement faire de la nourriture de la prison. Donc on a pas mal de plantes, on a pas mal de petits champs en fait avec des espèces de toutes des plantes exotiques mais qui donnent des fruits ou qui donnent des légumes pour pouvoir nourrir tout simplement la prison, ce qui fait que la prison peut être quasiment autonome. Elle n'a pas besoin d'apport extérieur puisque les petits potagers à côté servent pour nourrir toute la prison. C'est vrai qu'ils sont très petits, mais on peut tout à fait imaginer que les températures qu'il y a sur la planète ou le cycle d'année est très rapide, et donc les plantes poussent beaucoup plus vite. On peut même imaginer que les plantes poussent en 2-3 jours, on a déjà des fruits, ce qui fait que vraiment la prison peut devenir autonome dans ce cas-là. Alors petite particularité que je voulais vous montrer, c'est que toutes les portes des cellules peuvent s'ouvrir. J'ai travaillé vraiment toutes les portes de la même manière, ce qui fait que tout le MOC vraiment est jouable. On peut ouvrir quasiment tout dans le MOC. Ok, cette porte là me fait chier, ne veut pas s'ouvrir. Mais bon, techniquement tout s'ouvre, je vous promets. Alors autre particularité du MOC, mais je vais pas trop vous le montrer ici,
Et donc en retirant cette pièce qui est ici au centre, tout le MOC peut se diviser en deux. Ce qui fait qu'on va pouvoir voir à l'intérieur des cellules et donc pouvoir faire éventuellement une petite mise en scène lors de la vidéo au final avec le prisonnier à l'intérieur de la cellule. C'est facile aussi pour déplacer éventuellement la MOC si j'ai besoin. C'est pratique aussi lors de la construction. Mais donc toute la partie avec la cour et les cellules peuvent vraiment se diviser en deux. Donc on a la MOC en deux morceaux. Et ça c'est franchement bien pratique lors des tournages aussi. De pouvoir filmer à l'intérieur dans le couloir, filmer à l'intérieur de la cour, tout ça. Il suffit de détacher cette partie-là de la MOC et de pouvoir placer la caméra facilement. Que ce soit même pour du stop motion, des trucs ainsi, c'est super pratique. Moi je vous conseille, si vous faites des constructions, de faire pareil. Si vous faites vraiment des gros bâtiments, ça demande attention évidemment lors de la construction de ne pas mettre des briques qui se chevauchent à l'intérieur, parce que sinon c'est impossible de détacher les deux parties du MOC. Mais franchement, si vous avez l'occasion, faites ça. C'est vraiment très pratique lors du tournage. Alors également, ça faisait super longtemps que j'avais plus fait quelque chose comme ça, c'est-à-dire que j'ai remis de l'éclairage dans la construction. Bon, ici on ne le voit pas bien du tout puisque c'est le jour, je vous mettrai quelques photos de ce que ça donne la nuit. Mais donc il y a des éclairages, des petites lampes sur tout le long de la barrière ici. Donc c'est une barrière pour éviter les bêtes sauvages, pour éviter que les bêtes sauvages rentrent à l'intérieur de l'enceinte de la base. Et on a aussi des petites lampes sur la plateforme d'atterrissage, à l'intérieur du bâtiment, uniquement le bâtiment ici en dessous, pas le reste. C'est assez chouette, ça me permettra de pouvoir faire des scènes nocturnes, des prises de vue nocturnes, et même de très belles photos. Alors première question que j'ai à vous poser, c'est pour l'intérieur de l'enceinte. Donc je ne sais pas si on le voit vraiment bien ici, mais on a donc une partie extérieure qui sera normalement très tropicale. En fait, j'aimerais de la végétation tout autour de la base, et une végétation assez hostile, donc un truc une végétation très dense qui fait que si un prisonnier s'échappe, il n'a aucune chance de survivre s'il sort de la prison. Ce qui fait que l'environnement autour de la prison est une prison lui-même. Donc ici, il y aura quelque chose d'assez hostile, et à la fois pas trop, puisqu'il faut pouvoir laisser de l'espace pour que des soldats puissent faire des patrouilles, ce qui fait qu'ici, j'ai fait un petit chemin avec des petites pièces rondes, on dirait un petit peu un chemin qui s'est dégradé avec le temps, et de la végétation un petit peu partout. À mon avis, il faudrait que j'essaye de faire plus de végétation, plus serrée, pour que ce soit encore vraiment plus regroupé, plus violent comme ça. J'ai mis des palmiers, puisque c'est quand même une planète assez... c'est le côté tropical de Sasmiz, donc c'est vraiment la partie la plus chaude. Maintenant les palmiers, voilà, j'ai testé quelque chose, c'est-à-dire que j'ai pris des pièces qui se courbent, et j'ai remis des pièces marron au-dessus, pour pouvoir faire un peu le tronc. C'est possible aussi des arbres avec un teint de gris, donc dites-moi ce que vous en pensez de ces palmiers. Je verrai si je les garde. Pour le moment ils sont mis là, on verra après si je les laisse. Mais donc le problème c'est que à l'intérieur de l'enceinte, c'est donc ces petites barrières là, à l'intérieur ici, donc autour de la plateforme, j'ai envie de mettre de la végétation, et à la fois je me dis c'est un endroit un peu plus entretenu par les soldats et par les gardiens, donc c'est pas hyper logique de mettre de la végétation là. Et en même temps, j'aimerais pouvoir cacher le fil qui passe ici, je sais pas si vous le voyez. Il y a un fil avec une petite lampe qui passe, et j'aimerais pouvoir les cacher avec de la végétation. Ou alors j'essaye de les cacher en faisant toute une armature en béton, en béton avec des pièces grises, et donc vraiment de les cacher. Mais voilà, j'hésite. Et en plus de ça, on a une partie qui est verte, puisque j'ai utilisé des plaques vertes ici, et une partie qui est grise. Donc je vais pouvoir cacher, soit je vais tout vert, soit je mets tout en gris. Quoique tout en gris, je ne sais pas si j'aurai assez de pièces. Donc voilà, dites-moi si vous avez des idées pour ce que je peux faire ici autour, sachant que je peux pas mettre des plantes trop hautes, puisque il faut laisser de l'espace pour l'atterrissage de vaisseaux ou de canonnières, donc voilà. Autre chose, j'ai fait ici une barrière. Voilà, une très longue barrière pour empêcher, premièrement, les prisonniers de s'échapper, et aussi les bêtes sauvages d'attaquer la prison. Parce qu'il faut imaginer qu'il y aurait pas mal de bêtes sauvages un petit peu dans ce style-là. Même si je vais pas la mettre... Pardon. Même si je vais pas la mettre sur la moque, mais ce serait vraiment des grosses bêtes bien dégueu. Voilà, donc j'ai fait une grande barrière, mais je sais pas... Elle prend énormément de place, elle empêche un petit peu
la mise en place de végétation ici autour. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez de cette barrière. Je vous fais quelques prises de vue. Voilà, c'est tout pour cette petite visite. Ainsi vous aurez vu l'avancée de tous les travaux. Ça prend beaucoup de temps, même si j'ai pris pas mal de pauses quand même. On peut dire ça comme ça. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez, si vous avez repéré d'autres trucs à changer, si vous avez des idées à rajouter pour rajouter certains éléments dans la moque, sachant qu'il ne reste plus énormément de place autour, mais toutes les idées sont les bienvenues, je vous dirais. Avec petit passage aussi, une petite porte ici, coulissante qui s'ouvre. Vous verrez beaucoup plus, normalement, les intérieurs et tout dans une prochaine vidéo. Déjà la vidéo avec toute l'histoire où vous aurez... Enfin, la même façon que j'ai présenté les autres mocks, c'est-à-dire avec une histoire, un développement avec la mock qui évolue durant toute la vidéo. Et je ferai aussi une vidéo présentation totale, puisque le bâtiment est assez complexe et j'aimerais vraiment pouvoir montrer toutes les pièces, tous les petits éléments que j'ai apportés. Cette première vidéo y contribue déjà, je vous fais déjà une belle petite visite. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt, normalement, pour la suite. Si vous avez apprécié ce genre de vidéo, je vous fais visiter la mock en construction, ben, n'hésitez pas à me le dire, je vais essayer d'en faire un petit peu plus si vous appréciez. Et je vous dis à bientôt, salut!